Bonjour, bienvenue à la maison des étudiants à l'IUT à Damigny. Je suis en compagnie de... Margot, Maëva. Marie. Aujourd'hui, on va faire en 2 points l'émission. On va faire un retour sur le mardi 24 janvier. On a fait une journée complète. Et les perspectives, les prospectives et puis surtout la mise en action. Qu'est-ce qu'on va faire avant le 31 juin 2023? Margot, est-ce que tu commences à donner un peu ton retour sur le 24 janvier? Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, bien sûr. Alors, on a fait une journée qui a été à Boitron et c'était au... Comment ça s'appelle? Le nom du lieu. Les closeries. Les closeries, c'est ça. Et cette journée a porté sur le handicap et notamment une rencontre avec des personnes de APF France Handicap et des professionnels. Et du coup, pendant cette journée, on a d'abord commencé par des ateliers qui étaient très intéressants parce que on a pu tester différents outils qui sont mis en place pour les personnes en situation de handicap. On a fait par exemple du fauteuil roulant et du coup on s'est rendu compte du fait que c'était difficile sur les différents terrains de rouler avec le fauteuil roulant et on a vu un peu les difficultés et le besoin physique de la personne qui est dedans pour pouvoir aller dans les différents milieux. Maëva, on a fait quoi d'autre comme atelier? On a découvert des outils, par exemple pour l'informatique, où ça peut aider, des claviers pour les personnes qui tremblent pour qu'elles appuient correctement sur la touche. On a vu les fauteuils roulants, comme Margot elle a dit, et on a vu qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Avec les lunettes. Avec Célim? Oui. Oui, il y a eu un atelier avec Célim qui a parlé de son vécu, du fait qu'il s'était abîmé les yeux suite à un accident chez lui d'ailleurs, D'accord. qu'il n'a pas du tout suspecté. Il pensait être en condition de sécurité. Et un atelier où on a échangé avec Alison et Fabienne, Oui, un témoignage. un témoignage. Oui. Ok. Donc ça a duré combien de temps ces petits ateliers? Toute la matinée. Hein. D'accord. On a enchaîné sur quoi après? Un repas convivial où on a tous mangé ensemble et après l'après-midi il y a des professionnels qui sont venus jusqu'à Boitron pour nous expliquer différentes choses et après on a pu aussi avoir des conversations avec les différentes personnes en situation de handicap pour qu'ils nous racontent un petit peu leur vie au quotidien, tout ce que... Donc Maëva, toi, ton retour sur ton atelier, ton groupe avec ton retour avec le sentiment de tes collègues de ton groupe. Très enrichissant. On a découvert plusieurs choses. On a pu discuter, découvrir. Notamment, on était avec Céline, donc il nous a expliqué plein de nouvelles choses qu'on n'était pas au courant. Avec les professionnels, on a pu, pareil, découvrir plein d'activités qui étaient mises en place ou de En fait, rapproche-toi de ton micro. Donc on va faire une coupure à ce moment-là. Ok. Donc en fait, quand tu parles là, donne des exemples. Ok. Tu vas reprendre sur l'atelier là. Il te dit plein de choses, plein de trucs. Donne deux, trois éléments. Attendez, je Voilà. les ai pas là. Ça marche? Je te repose la question et tu refais. Attendez, qu'est-ce qu'on a vu? Ça va? Euh, Maëva? Ça va? Non, j'ai pas les exemples en tête. Alors qu'est-ce que... On a eu le monsieur de la CAF qui est venu pour nous dire qu'il faisait des journées avec des personnes en situation de handicap. Mais je me rappelle plus. Vous voulez pas noter? Non. C'est dommage. Parce que tu pourrais t'en rappeler. Ok, c'est pas grave. On recommence? Ok, Tu parles avec tes mots. D'accord? ok. Et si tu peux regarder Marie, hein, si tu veux, si tu te sens mieux. Hein. D'accord, on y va? Ok. Mais Eva, donc sur ton atelier, comment ça s'est passé? On a eu un professionnel, notamment un monsieur qui travaille à la CAF, qui nous a expliqué comment les activités qu'il proposait, donc notamment des journées avec des personnes en situation de handicap pour sensibiliser les personnes en situation de handicap et également les employeurs. Après, on a pu discuter avec les personnes en situation de handicap sur les activités qui étaient proposées à eux, comment leur ressenti par rapport aux entreprises et à la difficulté, Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme piste? Est-ce que tu as une ou deux pistes comme ça? que c'était difficile d'être embauché dans une entreprise et que des fois certaines personnes
n'osait pas donner sa candidature par peur des refus, parce qu'ils en ont régulièrement. Très bien. Marie? Oui. Donc ton atelier, c'était quoi? Alors, nous, et donc pareil que Maëva, il y a des professionnels qui sont venus à notre table On recommence. Ok. Tu te dis, c'était quoi ton atelier, ton projet? avec les outils Ouais. que j'ai proposés. Voilà, rapidement. Tu Ok. te rappelles? Oui, c'est bon. Marie, donc ton atelier, comment il s'appelait? C'est quoi vos projets de votre atelier déjà? Donc, avec mon équipe, on a proposé 3 outils. Donc, un outil qui était sur l'écriture, le slam, pour que chacun puisse parler, que ce soit des employeurs ou des personnes en situation de handicap. On avait un outil d'une plateforme où chacun pouvait mettre des témoignages et une application où on mettait une vidéo dessus. Donc ça, c'était nos outils. On a pu discuter de ces outils-là avec les professionnels qui étaient présents à Boîteron. Moi, ce que j'en ai retiré, c'est qu'une application, c'est beaucoup trop difficile à faire pour les professionnels et en plus, il en existe déjà. Cependant, l'écriture, ils ont bien aimé. Enfin, le projet que nous, on avait d'écriture, ils ont trouvé que c'était une bonne chose, le slam. Et nous, on s'appuyait vraiment sur Grand Corps Malade, qui pouvait être une référence. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer et c'est ce qui a bien plu, on va dire, aux professionnels. Et Margot? Moi, j'ai proposé, parce que je n'étais pas dans un groupe, du coup, en On solitaire. recommence. Tu dis pas que t'es... pas besoin de savoir que tu es toute D'accord. seule. Prêt? Parle pas trop vite. Tranquille. Et toi, Margot, l'atelier? Alors, au niveau de l'atelier, j'ai proposé 2 outils. D'abord, il y avait un outil qui était un répertoire à destination des professionnels et un deuxième outil qui serait plus des affiches de sensibilisation en vue des personnes handicap qui sont embauchées, qui ne souhaitent pas spécialement mettre en avant leurs difficultés par peur du jugement. Et du coup, les inciter à le faire pour justement favoriser leur intégration au sein de l'entreprise. Donc au niveau des professionnels, ils ont été assez d'accord sur le fait qu'un outil regroupant tous les dispositifs comme le répertoire qui existe en Normandie en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, ils ont été assez d'accord sur le fait que c'était un petit peu nécessaire parce que, par exemple, en ce qui concerne les entrepreneurs, quand ils commencent, ils n'ont pas forcément tous les outils possibles et ils n'ont pas forcément la réaction d'aller chercher justement les dispositifs existants. Et du coup, j'avais pensé proposer ça sous la forme d'un flashcode numérique qu'on pouvait scanner pour le côté pratique justement et disponible n'importe où en fait. Il y a une grosse discussion dans mes souvenirs sur ce répertoire-là. Est-ce que c'était utile? Est-ce que ça n'existait pas déjà? Toi, ton ressenti, la discussion là-dessus, ça dure vraiment 10 minutes. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que il y a une partie des personnes qui ont pensé qu'il y avait déjà suffisamment de choses existantes et mis en avant. Et puis c'était très partagé parce qu'il y a d'autres groupes qui ont pensé que ce répertoire pouvait s'allier justement aux outils qu'ils proposaient pour faire un condensé. Donc quand c'est discuté comme ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut y réfléchir ou que c'est trop oui, trop non? Je pense que c'est approfondir quand c'est discuté comme ça. C'est approfondir avec les autres groupes, voir s'il y a des groupes que ça tente de mettre en place. Je pense que quand ça attire l'attention comme ça, il faut en rediscuter après. Et est-ce qu'on va en parler de ce répertoire? Qu'est-ce qu'on en fait de ce répertoire maintenant? Pour le moment, par rapport aux cours qu'on a eu suivants avec nos professeurs, ça n'a pas été réabordé. On nous a donné d'autres outils à mettre en place, justement, et on a formé des nouveaux groupes. Donc il est resté en suspens maintenant à voir si dans certains groupes ça intéresse d'aboutir ce projet. Très bien, ça c'est du positif ça. Positive attitude. Ça va enlever ça. Vous connaissez Positive attitude? Laurie. Non mais en fait, on va couper là. J'arrête mes références. Donc là maintenant on va reprendre. Là vous avez donné votre sentiment personnel sur comment vous avez vécu la journée. D'accord. Je veux du jeu. J'ai aimé, je me suis senti bien. On veut du personnel, de l'émotion. Ok. Pas du truc de cours. Là c'est Olivier, la PF là, et vous. C'est Maëva la personne, Margot, voilà. Parce que moi, je vais aussi donner mon avis. D'accord. J'ai rien dit pour l'instant, vous avez vu? Oui. Hein, on y va? Prêt? Alors Marie, ton sentiment toi, sur cette journée, comment tu l'as vécu? Moi, franchement, cette journée, j'ai adoré. Je pensais vraiment pas qu'elle allait se dérouler comme ça.
Et au final, j'ai été agréablement surprise. Les activités, moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, notamment l'activité du fauteuil roulant. Moi, je pensais pas que c'était aussi difficile et je pense que après, il y a d'autres choses à faire. On a par exemple des carrières sociales qui sont en aménagement du territoire et je pense que ça pourrait être bien qu'ils testent ça aussi pour que c'est l'avenir et qu'ils voient par exemple pour les trottoirs ou les choses comme ça parce que c'est pas évident. Enfin, vraiment, le fauteuil roulant, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve ça bien aussi qu'il y ait plein de nouveaux outils qui aident les personnes. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. Et le repas du midi aussi, le fait que tout le monde parle entre nous, les témoignages, j'ai beaucoup apprécié. Puis après, l'après-midi, plus théorique, on va dire, à proposer nos outils. C'était aussi intéressant d'avoir un retour des professionnels pour ce que eux ont besoin, au fond. Non, et toi, tu t'es senti à Ah. l'aise? Comment t'as oui, parlé? oui. T'as été bien? Comment t'étais? Moi, j'ai adoré discuter avec tout le monde, poser des questions. Oui, franchement, j'ai trouvé ça super enrichissant, en fait. Tant mieux. Oui. Maëva, et toi, ton ressenti sur la journée? Très enrichissant et j'ai beaucoup aimé. On a pu discuter avec différentes personnes, avoir le ressenti de plusieurs personnes différentes aussi. On a appris beaucoup de trucs et notamment... Le jeu, là on demande du jeu, on demande pas Ok. du on. Ok. Comment tu t'es senti? J'ai bien aimé. Ok, j'ai bien aimé, j'ai apprécié, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le fauteuil roulant et la difficulté au quotidien des personnes qui sont en situation de handicap. Et quand tu as présenté l'atelier, est-ce que tu étais à l'aise, tu maîtrisais, tu étais content de réexpliquer plusieurs fois les mêmes choses? Oui, parce que nos outils, on les avait travaillés auparavant, donc on savait de quoi on parlait, on savait ce qu'il fallait dire, on savait comment les présenter. Et si les personnes en face de nous, elles avaient des questions, j'ai réussi à répondre à leurs attentes et à leurs questions. Challenge gagné? Oui. Et toi Margot? Moi, je garde un très bon souvenir de cette journée parce que les échanges avec les personnes en situation de handicap, ça touche vraiment une partie un peu de ma vie privée. Donc, comme j'en ai dans mon entourage, je vois un peu où ça peut mener sur l'avenir pour, par exemple, un enfant qui a un handicap. Je vois vers qui il peut aller. Donc, c'était très enrichissant au niveau des connaissances et au niveau du vécu des personnes qui le partageaient. Après, le midi, c'était tout aussi enrichissant parce qu'on a découvert des talents des personnes qui sont dans notre classe au niveau du repas. Et au niveau des outils, j'ai apprécié parce que j'ai eu le retour de l'intervenante d'Amaël, du coup. Et on a discuté justement et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un retour sur une idée propre, en fait. Et de se dire, voilà, j'ai telle idée et la proposer et la personne avoir un retour et quelquefois positif. Et donc c'est très enrichissant et on gagne en confiance en fait sur ses idées, sur ce qu'on propose. Donc ça t'a fait, tu t'es senti alors comment cette journée? En disant jeu. Je me suis sentie enrichie et je me suis sentie valorisée au niveau de mes idées. Oui, tu peux intervenir. Moi, pour rebondir un peu, moi, ça m'a permis d'avancer aussi, je trouve. Je trouve que cette journée, en tout cas, pour ma part, m'a permis d'avancer, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou même de notre projet. Je trouve que on a mis des choses en place, on a fait des choses qui m'a permis de comprendre mieux les choses et ça m'a fait avancer, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle même, parce que moi, je comptais pas du tout être tournée vers le secteur des personnes en situation de handicap et au final j'y réfléchis donc voilà. Ok. Donc, et en équipe, ça a été vos équipes de projet pour vous distribuer la parole? Oui, ça a été. Ouais. Impeccable. Donc on va enchaîner sur maintenant comment on a décidé les outils, quels outils ont été retenus et comment on va travailler. Ok. Nous, l'outil qui a été retenu, c'est la vidéo informationnelle où on va parler notamment de l'handicap invisible. Et à la fin de cette vidéo, il y aura des témoignages de personnes en situation de handicap qui expliquent comment ils le vivent au quotidien parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible, donc pas facile. Et du coup, voilà, une vidéo informationnelle. Donc il y a qui dans ton groupe? Il y a Loïcia, Flavie et Inès et moi-même. D'accord. Est-ce que vous avez déjà décidé comment vous allez travailler? Non, pas encore. Et ça, vous construisez quand ça?
La vidéo, on est censé la tourner dans les séances à venir, mais on a quelques idées quand même. On pensait se mettre dans la peau d'une personne qui travaille à l'IUT, notamment à la cafétéria ou en tant que secrétaire ou prof ou peu importe, et d'une personne qui fait son job, qui fait sa journée de travail et qui explique à la fin son handicap et qui explique toutes les remarques qu'elle aurait pu se prendre ou toutes les difficultés qu'elle a eues. Et du coup, revenir sur sa journée et expliquer aux gens qu'un handicap, ça se voit pas forcément tous les jours. C'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez de du pitch, on va dire ça comme à la télé, de l'idée? Bah, moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce que il y a vraiment un besoin de mettre en avant les handicaps invisibles, en fait, et de montrer aux gens qui peuvent en parler et qui vont pas forcément être jugés et de sensibiliser le monde justement à ça. Je pense que c'est important dans une entreprise pour comprendre aussi son collègue. Il y a des collègues qui vont pas forcément dire leur handicap et puis on est là, de loin et on se dit bah, pourquoi il est pas rapide, pourquoi il fait ça comme ça et comme il l'a pas expliqué, et ben on pense que c'est juste ça peut paraître comme quelque chose de démotivant ou ça peut. Ouais, le but de la vidéo, justement, ça va être de montrer aux personnes qu'il faut qu'elles en parlent et qu'il n'y a aucun jugement en retour et que... Donc, voilà. Alors les plus de cette vidéo, c'est quoi? Donc c'est les plus de cette vidéo, c'est quoi? Comment ça, les À quoi va servir? Comment on va l'exploiter? Donc elle sera sur une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça où tout le monde aura accès à la vidéo et justement elle permettra aux personnes qui ont des situations de handicap invisible justement de les pousser à parler, à expliquer et surtout à expliquer que les jugements c'est pas possible. Alors, nous avons fait une journée mardi à la Croix-Rouge de sensibilisation autour du handicap. Et on a fait un petit séminaire à la fin où c'est les adhérents qui parlaient sur la scène et on avait une invitée, une référente handicap de l'administration. Et bien, je pense que je vais vous donner son contact puisqu'en fait, elle n'arrive pas les gens qui sont en RQTH notamment à demander leurs droits. Donc c'est un peu cette vidéo que vous voulez mettre en place aussi? Oui. Ouais. Oui. Donc je vous inviterai à prendre ces remarques pour que ça puisse être indiqué aussi dans la vidéo en complément. D'accord. Qui va être filmé? Comment ça se passe? On pensait à nous filmer nous ou alors des personnes directement de l'IUT ou des personnes en situation de handicap. Vous embauchez pas d'acteurs? Non, on va faire nous-mêmes. Ok. Marie, ton point de vue sur l'idée là? Moi, conseil, non? Un conseil, j'ai même pas vraiment de conseil, juste qu'elles fassent ce qu'elles veulent et ce qu'elles aiment et ce qu'elles veulent transmettre. Et le but, c'est qu'elles transmettent un maximum. Et ce serait ça mon conseil. Mais sinon, moi, je trouve ça super bien de faire une vidéo sur les handicaps invisibles. Je pense que ça peut intéresser et toucher tout le monde. Mais alors, faites gaffe aux droits musique. Si vous mettez de la musique, faites gaffe aux droits de musique. Et aux droits d'auteur aussi, ouais, enfin aux droits c'est d'image. ça, ouais. Et les droits d'image, il faut faire des signatures, c'est les droits d'image. Ok. À quoi il faut faire gaffe aussi? Aux mots compliqués. Aussi, il y a tout ce qu'on peut écrire qui peut être très directif. Il faut pas dire ça, il faut pas faire ça. Il faut toujours être comme disait Margot tout à l'heure, dans une démarche positive quand on écrit des choses. D'accord. C'est-à-dire que quand on ne sait pas l'écrire d'une façon tout ce qu'on écrit fait façon négative, et ben on inverse le rôle et on dit peut-être de manière un peu plus large, mais toujours de manière positive. D'accord. Voilà. Okay. On n'est pas sur des vidéos combinées là où on a des témoignages. Oui. Tu regardes ça, tu déprimes pendant 10 minutes, puis après tu as oublié toute chose dans ta vie. Hein. D'accord? Donc on va essayer de le diffuser aussi dans les entreprises, cette vidéo. Oui. On va pas la laisser en stand-by dans un coin dans YouTube. Ou... j'arrive tout pas. Elle peut être au vu de tout le monde, justement, dans les entreprises, dans les écoles, partout. Donc, dans votre projet, vous construisez la vidéo. Oui. Dedans, ce qu'il y a, vous faites de la qualité d'image, de qualité de son, quand même. Et puis, vous réfléchissez à comment on l'exploite après. Hein. D'accord, ok. Comme on avait parlé un petit peu en bilan, mais on revient là-dessus. Comment après on va diffuser ça? D'accord, pas de souci. Okay. Donc des fois il y a aussi avec d'autres projets qui peuvent exister, avec le réseau de l'IUT, avec le réseau de l'IUT, de pouvoir en profiter. Mais ça se travaille maintenant. Pour pouvoir le lancer une fois que la vidéo sera lancée, qu'on fasse ça en même temps
Sting, tu vois, on en parle si Oui, on a dès des qu'elle est invités. prête, on pourra. Et voilà, Ok. LinkedIn aussi. Oui. Faut le mettre oui, sur oui. LinkedIn, obligatoire. Oui, oui. Et créer un compte LinkedIn vous-même. Hein. J'en ai un. T'en as un Oui. LinkedIn, et puis tous les trucs que vous repérez, vous l'envoyez en même temps. Hein. Ok. Tu peux mettre un autre prénom, hein, si tu veux, enfin, ou ton prénom, mais ça peut être aussi une carte de visite, hein, pour ton boulot après. Hein. Oui. Ok. Voilà. Mais même ça, c'est pareil pour Marie, ou pour Margot, ou Bérénice, et puis Maëva. Hein. Oui. Voilà. Très bien, vidéo, super. Marie, c'est quoi votre projet? Alors, nous, Avec c'est... qui, ton équipe? Mon équipe, c'est Malia, Agathe et Lucie. Nous, c'est pas un projet, on se charge d'organiser toute la journée du 30 mars, du jeudi 30 mars. Donc, on a prévu de faire une journée pour sensibiliser les managers, les entreprises aux personnes en situation de handicap. Et nous, on se charge vraiment de toute l'organisation de la journée, le planning, qui va venir, qui on veut contacter. Donc, comment on va faire les activités avec du coup les autres groupes, comment on va faire le planning de la journée. Les coordonnées, quoi. Oui, voilà. D'accord. C'est nous qui faisons cette journée-là. Donc ça y est, c'est lancé? C'est lancé pour l'instant, il faudrait qu'on contacte les personnes et puis normalement tout est plus ou moins prêt. On a juste à contacter et avoir des retours pour l'instant. Parce qu'on a Donc là, faut préparé. lancer cette semaine. Hein. Oui. Donc on va appeler, c'est lundi. Donc on appelle Donc, ça lundi. la personne dont j'ai parlé tout à l'heure avec Maëva, Oui. il faut l'inviter aussi, je vous donnerai Oui, les contacts c'est aussi. à hein, moi, oui. parce que j'en ai parlé mardi. Hein. Ok, Elle dit c'est à super. moi. Voilà, parce qu'en fait, ça va lui donner peut-être des outils que Oui. elle a des outils institutionnels. Et là, de montrer peut-être par des outils qui sont faits par des étudiants, qui sont simplement en bienveillance, différente. là, voilà, qu'on leur regarde. Ça peut être intéressant de voir aussi si on peut pas construire quelque chose avec eux. Et Voilà, en prolongement. au sujet de la vidéo que Maëva parlait juste avant, nous dans notre journée, on a prévu de diffuser, il y aura 2 vidéos et on a prévu un temps pour diffuser à la classe, donc à l'ensemble de la promotion et à l'ensemble des personnes qui seront invitées la vidéo et pourquoi pas en débattre juste après. On a prévu un temps pour ça dans notre planning parce que je trouve ça important que tous les projets qu'on ait faits ils soient mis en avant le jour de cette journée. Et donc on avait prévu de diffuser ces vidéos-là. Alors, je vais vous donner une technique que nous, on fait pas à l'APF, France Handicap. On sait qu'on devrait la faire, mais on la fait pas. Parce qu'ils ont pas tout le monde n'a pas l'habitude des outils numériques. Quand vous allez lancer votre vidéo, tu demandes à tout le monde de l'IUT, là, vous êtes à la limite au restaurant, là, vous donnez l'adresse mail, ou vous mettez un code QR, merci de mettre un cœur. D'accord. Essayez de regarder, et puis faites un duo, trouvez quelqu'un qui le fait. Plus une vidéo aura des cœurs et des vues, plus elle va monter dans l'algorithme, Et plus elle sera vue par et d'autres plus elle sera vue par d'autres Ok. personnes. Ok. Et ça, faut le faire en fin de journée, vers 18h. Oui. Voilà, et que tout le monde s'y mette. Ok. Et faire une relance le lendemain matin. D'accord. Donc c'est comme ça que ça monte en puissance. Oui, C'est vraiment ouais. que de l'algorithme. Voilà, donc mettez des grandes affiches, envoyez des mails ou des textos, faites un groupe WhatsApp. C'est maintenant qu'il faut y aller. Ok. Voilà, c'est comme ça que font les non-travail cap ou pas cap avec une agence de communication. C'est comme ça qu'on a fait. Hein. Oui. Ok. Voilà, il y a des horaires précis, Oui, voilà, et puis ça monte en puissance. Alors des fois, ça marche pas autant qu'on veut, mais l'important c'est de l'idée. Ok. J'aime bien voir votre sourire quand vous parlez de votre projet, puis l'enthousiasme qui arrive, qui monte. Et Margot, Eh bien, moi, je suis en groupe avec Hortense, Charlotte et puis Chloé, qui va passer juste après dans la radio. ouais, Et du coup, l'outil de notre groupe, c'est une infographie qui prend la forme d'une campagne publicitaire en 6 affiches à destination des recruteurs et puis des patrons d'entreprise. Et le thème, c'est justement, pour rebondir sur la vidéo, les handicaps invisibles. Donc, on essayerait de faire une affiche par handicap invisible avec à l'intérieur des témoignages de personnes justement qui le vivent. Parce que c'est toujours plus réel d'avoir un vrai témoignage. Et du coup, ça parle plus aux gens que de simplement mettre un slogan avec marqué « Pensez à tel handicap invisible ». Ça reste très, très basique. Et donc puis- là on aura quoi comme slogan, vous avez trouvé? Non, pas encore. On n'a pas encore Wow. défini parce qu'on veut pas... Ça c'est dur, hein. On veut pas... On n'a pas encore défini justement le titre de l'affiche, la forme. On sait les thèmes. Ouais. On sait qu'on en veut une 6e qui va aborder Mhm. l'handicap invisible en général.
et on sait que les autres affiches sera plus précises sur un type d'handicap invisible, mais on n'a pas encore trouvé les slogans, les thèmes, enfin comment formuler. On sait juste qu'on veut des témoignages dedans pour que ça soit réaliste et que les gens aient vraiment un ressenti d'une personne, vraiment. Et par contre, au niveau des slogans, on fait attention de ne pas être sur la ligne rouge aussi, des fois, parce que le slogan, il passe... Enfin, le titre de l'affiche, c'est un peu le slogan, et on veut pas non plus que ça soit interprété d'une manière ou d'une autre. On veut que ça reste de la sensibilisation, en fait. Il y aura de l'humour ou quoi? Bah, faut que j'en discute avec les autres personnes du groupe, mais c'est pas une mauvaise idée. Faut faire attention. Avec l'humour, déjà, les jeux de mots avec les références, faut faire très très attention. Et c'est vrai, si c'est trop fade, d'un côté c'est trop fade, je sais pas si vous voyez, hein, les gens, on ils passe auront pas devant envie, et puis et voilà, puis quoi. on C'est perdra. c'est Ouais, bien. bah oui. Ok. D'accord, très bien. Mais, On sent l'enthousiasme, c'est bien. Bah oui, parce qu'on a regardé déjà ce qui était un peu fait là-dessus, déjà les affiches déjà présentes, et en fait, en tout cas moi pour ma partie dans le groupe, j'ai pas le souvenir d'être passée devant une affiche d'handicap invisible, et quand je tape sur internet, en fait, je les découvre vraiment, en fait, et je trouve pas ça normal de découvrir des affiches déjà existantes, donc on veut vraiment quelque chose qui va s'imprégner, en fait, qu'on peut retrouver partout. Donc là, ça veut dire qu'en fait tu découvres des affiches, peut-être que t'es passé devant des affiches et que tu les as pas vues. Peut-être, mais j'ai aucun souvenir, même dans les lieux où j'ai travaillé, j'ai aucun souvenir d'avoir vu ce genre de choses. Ça t'a pas marqué? Non, j'ai fait une formation à Lidl sur le handicap et ils en ont pas parlé dans la formation, quoi. Ah oui, d'accord. C'était bien cette formation? C'était sur tablette et on fait tout le tour des handicaps. Ouais. Mais ça me précise pas certains handicaps invisibles. Ils disent juste la phrase certains handicaps se voient pas, voilà. Mais ils approfondissent pas. Et donc c'est facile, mais quand tu es en caisse, le client, tu vas pas repérer. Hein. Il y a des choses que tu vas pas repérer en fait, ça se voit pas, mais tu vas pas repérer non plus. Que s'il disait déjà les 6 catégories, il me semble qu'il y en a 6 si je me souviens bien, s'il disait déjà ça peut être un trouble cognitif ou quelque chose, on peut repérer en caisse parce que la personne, si c'est un trouble au niveau de la surdité, elle a une oreille qui est sourde, on le sait pas, elle va se pencher la personne, il y a des choses, il y a des repères, même qu'on veut pas le mettre officiellement dans une formation, on peut le voir en caisse et on se dit tiens telle personne, on dirait qu'elle a un problème mais on sait pas. Bah ça c'est une bonne idée, hein. Tu mets une affiche, une personne, est-ce qu'on voit, tu vois, ça peut être ça. Là c'était pour dans l'affiche du coup générale. On va en faire une générale qui dit ça se voit pas, mais il y a quand même quelques signes quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée parce que comme tu dis, on le repère pas toujours et une affiche, faut qu'elle marque pour qu'on s'en rappelle. Et si elle nous marque, on fera attention à tous les gestes des personnes, tous les faits et gestes des personnes qui montrent que elle est potentiellement porteur d'handicap invisible. Et ça doit être un support de réflexion, d'échange, c'est des choses qu'il faut aussi la mettre on sera mis en PDF aussi, qu'on pourra donner dans les classes, dans les établissements scolaires, peut se retrouver partout, dans les syndicats, dans les employeurs, dans les syndicats. Dans les syndicats, ouais. Et partout. Voilà. Parce qu'on fait à destination des entrepreneurs, des chefs de patron, mais je pense que même une personne qui a un handicap invisible, elle voit l'affiche, elle peut se remettre aussi dedans et se dire est-ce que j'en ai parlé autour de moi? C'est vraiment une affiche. Nous, on vise les recruteurs, les responsables, mais on veut que n'importe qui passe dedans se sente concerné en fait. Alors ce qui est assez marrant, c'est je suis plus âgé que vous, hein, donc j'ai d'autres références. Et nous, on avait beaucoup d'affiches. Alors il y avait pas ta clope, pas fumer, c'est mauvais et tout ça, mais il y avait beaucoup d'affiches sur la santé mentale et le handicap invisible. Sur la vue, c'est la vie, par exemple. Tu vas regarder ça, tu tapes la vue, c'est la vie. Il y en avait partout ces affiches. Et vous pouvez vous inspirer un petit peu de pas copier, hein, mais un petit peu de la simplicité et puis du visuel. Mettez très simple, très simple. Hein. Les logos, tout ça, vous pouvez les mettre en tout bas et tout ça. Mettez un numéro de contact éventuellement s'il y a besoin. Hein. Je pense que si les gens ont envie de parler faut toujours mettre un truc, mettez un mail, créer un mail spécial quoi. Voilà, un truc Gmail. Contactez-nous @gmail.com, ça doit exister. Donc, pour terminer, c'est quoi vos plannings alors d'activité? De création là, c'est quoi? Soit prêt pour quand? Donc le 30 mars, Marie? Oui, le 30 mars, on organise une après-midi à l'IUT où on va recevoir des professionnels de n'importe quelle structure, que ce soit dans le champ social ou dans d'autres champs. Et on va, donc nous, le planning, on l'a organisé comme on va présenter les vidéos qui seront faites par les étudiantes. Ah, c'est pas ça le planning, c'est vos actions.
Ah, des actions. avant le 30 mars, comme un Gantt par exemple. Est-ce que vous avez fait ça? Euh, Chacun a fait son planning de groupe, mais Eh ben, je souhaite avoir pour tous les groupes lundi D'accord. vos prévisionnels Ok. avec D'accord. qu'on appelle ça des deadlines Oui. pour le par exemple le 5, je sais pas, Oui. le 15 février, on a écrit tous les textes par exemple pour Oui. les vidéos ou la vidéo. Bah nous, on souhaite tourner la vidéo au prochain cours et après on fera le montage. Et dès que vous avez votre Ok. planning organisationnel et où est-ce que nous on intervient pour savoir où est-ce que nous, notre association, dans votre travail, on n'est pas là que pour découvrir. Non. On doit être associé à votre démarche. Dans la journée déjà, APF France Handicap est là pour répondre à nos questions, à nous aider. Avant l'action, pendant Oui. la préparation. Oui, répondre à nos questions, nous aider à chercher des contacts, à contacter des structures, pardon, et puis même nous aider, par exemple, je pense pour les vidéos ou même pour l'infographie, à trouver des idées ou même mettre, par exemple, pour les vidéos, des personnes actrices. Donc, ok, mais on passe par l'écrit. Ok. Voilà, vous devez nous demander, vous faites un planning avec des écrits et qu'est-ce que vous avez besoin de nous. D'accord. Voilà, On vous l'envoie pour lundi. par mail, Ok. voilà, Pas de souci. séparément, voilà, et puis je vous répondrai. Ok. Voilà, ce qu'on peut faire, et puis vous accompagner. Votre motivation, vous êtes motivé à fond ou Oui. moyen? À fond. Ouais. Oui, moi surtout depuis que j'ai fait la journée, je suis encore plus motivée dans le projet. Franchement, Mm. c'était concret. Alors, en profit de la radio, avant que vous concluiez, moi je conclue d'abord. Je veux que vous travailliez avec nous. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez beaucoup travaillé toute seule, sans nous interpeller, sans venir nous voir argentant, sans vous déplacer. Votre métier d'étudiante, ok, c'est un métier parce que vous êtes plein. Donc, il faut travailler en dehors de vos cours. Si vous ne travaillez pas en dehors de vos cours, vous aurez un résultat moyen. Ok. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les carrières gestion urbaine. Ils travaillaient en dehors. Donc, il faut bosser en dehors. Il faut donner sur votre temps libre pour avoir du temps de réflexion, pour avoir du temps de réflexion et avoir de l'unité. Et ça va vous motiver. Voilà. Margot, Oui. une conclusion? Eh bien, voilà, pour conclure, on a été très ravis de la journée. On a des projets élaborés au niveau des outils, hein. On voit bien qu'il y a plusieurs groupes avec plein d'idées différentes sur différents supports, ce qui est super intéressant. Et du coup, au niveau de la classe, les groupes sont plutôt motivés, en fait, hein. Ils ont bien abouti leurs idées et ils ont bien prévu leur programme. Donc, ils sont très motivés sur ce projet, hein. On reste motivé et on va aller jusqu'au bout de notre projet et pour que tout le monde puisse avoir la vue de nos vidéos, de l'infographie, de la journée. Oui, je pense que le mot c'est on est motivé et j'espère que cette journée et ces projets auront des conséquences envers les personnes et qui toucheront un maximum de personnes et qui feront prendre conscience aussi à un maximum de personnes, que ce soit des employeurs, les étudiants ou des personnes quelconques. Merci. 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 Ça va? Bon, oui.